les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire les énergies générales pour ce mois d'octobre pour nos amis les cancers. Et oui, ça y est, on y est, on a pu enfin avoir un petit moment pour vous faire ces guidances. Je vais tout de suite prendre Anne-Marie Costanza avec l'oracle Maestro, le Normand, pour voir un petit peu ce qui va régir tout ce mois d'octobre pour vous les cancers. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, le reste vous le mettez de côté. Je voulais vous remercier également pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos commentaires, votre gentillesse. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, ma chaîne progresse tranquillement grâce à vous et je voulais vous en remercier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça y est, c'est le week-end pour moi, pour vous aussi certainement, peut-être. Pour d'autres, encore quelques heures, et puis ça y est, c'est le week-end qui va enfin démarrer. Je ne suis pas spécialement en retard, mais bon, j'ai pris mon temps, étant donné que je me suis dit que ça servait à rien de se précipiter. On ne va pas faire des vidéos pour faire des vidéos. On fait des vidéos de qualité pour pouvoir mieux vous renseigner sur les énergies du mois d'octobre par rapport à votre signe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, tout va bien, il y a du soleil, il y a des tronçonneuses un petit peu aussi hein, dans le coin. Je crois qu'il y en a certains qui sont en train de préparer le bois pour cet hiver. Les températures étant un petit peu basses, nous commençons tous à faire nos prévisionnels de chauffage d'énergie pour pouvoir être restés au chaud le maximum. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle Maestro le Normand pour voir un petit peu la carte qui va sortir pour nos amis les cancers pour ce mois d'octobre. Allez, une dernière fois et après on va aller la chercher si elle ne veut pas sauter. J'aime bien quand elle saute, mais si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Allez, les cancers, s'il vous plaît, mes guides, une dernière fois. Bon, allez, on va la chercher. Ouh, jolie, la carte de l'étoile. Alors, tout ce qui est... l'étoile. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, ça brille dans le ciel, donc c'est quelque chose qui est merveilleux à regarder déjà. Donc on va être sur quelque chose qu'on va nous montrer hein, pendant le mois d'octobre. On est sur les espoirs. On est sur des espoirs, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, matériel, administratif également, au niveau des enfants, de l'éducation. On est sur des vœux, sur des souhaits de réalisation. On est sur tout ce qui est connexion avec les réseaux sociaux, par exemple, hein, mais tout ce qui est Internet par rapport à vos échanges, par rapport à vos mails. On est sur le côté l'aspiration, le monde céleste, tout ça, le côté un petit peu de la spiritualité. On est sur la réussite, en tout cas avec cette carte. Hein. On est sur une énergie vraiment à polarité positive. Et ça, c'est hyper important. On est sur la patience. Il va falloir prendre du temps aussi et peut-être faire acte de patience pour réaliser certains projets. On est sur des objectifs particuliers, des objectifs qui vont vous prendre tout ce mois la réflexion au niveau du mental. Hein. On est là-dedans, on va essayer de trouver des solutions pour arriver à concrétiser son projet. On est sur des potentiels, le potentiel que ce soit au niveau intellectuel, mais le potentiel au niveau des dons, dits spirituels, au niveau des dons aussi, au niveau de l'éducation, au niveau des enfants, la créativité, tout ce qu'ils sont capables de faire, d'imaginer. On est dans le domaine de l'audiovisuel également pour ce mois d'octobre, pour les cancers. On est sur le fait de guider, de répandre, de vous orienter. En tout cas, c'est une superbe carte, l'étoile. Bravo pour nos amis les cancers. Allez, on continue tout de suite avec Gabriel Sanchez et Mademoiselle Lenormand. Très très beau début. Déjà, c'est pas mal les cancers. Hein. On voit que l'étoile, ça veut dire que tout va se faire au fur et à mesure. Vous allez être guidé un peu par l'univers, hein, parce que l'étoile, c'est le céleste, bien sûr. C'est vos anges gardiens. Vous allez recevoir des messages. Vous allez peut-être bizarrement avoir des synchronicités, quel que soit le domaine. Très très belle, très bon augure. On va y arriver, si on met dans l'ordre, c'est mieux. Allez, je brasse les cartes d'Anne-Marie. Non, c'est pas Anne-Marie, c'est Mademoiselle Normand de Gabriel Sanchez. Et on va voir tout de suite. Hop!
ce qui va arriver pour ce mois d'octobre pour les cancers. En tout cas, on a une superbe carte. Hein. Je vais me la mettre là, tiens. Voilà. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Je vous les montre au fur et à mesure. Ah, on nous annonce des déplacements, hein, pas mal de déplacements pour les cancers. Alors, on est sur quoi? On a une fin de situation. Alors, par rapport à un contrat, on est sur une fin, ça peut être une fin au niveau professionnel. On a peut-être dit, ben, c'est stop, maintenant on arrête, hein, parce que bon, le travail que l'on fait ben, ne nous correspondait pas. On était peut-être beaucoup trop de pression au niveau pro. Et on est donc sur une décision qui est pénible, mais on donne sa démission. Voilà, on a des démissions pour certains par rapport au niveau pro. On est aussi au niveau sentimental, on est sur des fins. On a décidé de mettre un terme un petit peu à tout ce qu'on vit actuellement pour repartir sur des choses différentes, sur d'autres bases, sur un équilibre qu'on a besoin de retrouver. Avec la carte de l'anneau, on était bien sur la fin d'un mariage, la fin d'une union. Il y avait beaucoup trop de disputes, beaucoup trop d'altercations, beaucoup trop de chambardements et peut-être même des violences verbales et on a décidé d'en mettre un terme. C'est douloureux, ça vous fait mal, mais vous êtes obligé de passer par là. C'est ce que vous avez choisi de faire. Ensuite, pour d'autres, on a quoi? On a les nuages, donc des tracas, on a des situations qui sont un petit peu embourbées, c'est le brouillard dans votre tête. En gros, mais c'est des nuages, ça fait que passer. Hein. On revient un petit peu à la concrétisation de ces projets, un peu à la réalisation de ce qu'on a envie de faire au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau matériel. Et on est bien d'accord avec ça parce qu'on a tout ce qui est créativité. Avec les poissons, ben c'est la concrétisation des souhaits, en fait. Hein. Quels que soient vos projets, ils sont viables. Ils sont viables. Et ça concerne également un enfant, tout ce qui est côté innocence, mais aussi ce côté un petit peu espiègle hein, avec cette carte. On voit qu'il y a un projet pour rapport à un enfant. On s'est fait du tracas, c'est pour ça qu'on avait des nuages. On s'est fait du tracas par rapport à ses études, peut-être par rapport à son comportement à l'école, par rapport à un choix, une orientation. On voit que les choses vont enfin pouvoir se mettre en place. Oh, très joli. Le cœur, on parle d'amour sincère et durable. Alors on peut parler de nos retraités là, hein, on peut y aller. Hein. Et pour d'autres, on peut parler aussi de gens qui sont ensemble, de couples qui sont ensemble depuis un certain moment. L'amour est là, l'amour est présent, l'amour est au quotidien, malgré les difficultés de la vie, malgré les difficultés que vous avez actuellement. Ça peut être des difficultés financières, ça peut être des difficultés matérielles, ça peut être des difficultés au niveau relationnel, où on a peut-être tendance un petit peu à pas trop s'écouter ou être un petit peu... on est un petit peu seul des fois de temps en temps. Mais en tout cas, on est sur de belles propositions avec ce chemin, avec la carte du chemin qui nous propose une solution pour sortir de cet état de difficulté au niveau d'un couple qui est ensemble depuis longtemps et qui s'aime énormément. Hein. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. On est sur un choix par rapport à une destination, peut-être sur une difficulté par rapport à une carrière professionnelle, par rapport à, comme on est dans le sentimental, je dirais plus un choix au niveau de l'habitation. Voilà, on a peut-être envie de déménager et ça pose un petit peu de soucis parce que l'autre serait peut-être pas d'accord. Waouh, le bouquet! Alors le bouquet, c'est tout ce qui concerne la bienveillance, le soutien, le bonheur, le quotidien, il est merveilleux, en gros. On parle de finances, on parle de souris, donc on a un petit souci financier. C'est pas réellement grave, hein, étant donné qu'on a la clé derrière. On a une solution par rapport à un souci financier, par rapport à une belle réalisation. On va avoir des sous ou alors on va mettre de l'argent de côté, on va mettre un petit peu le capital pour investir dans quelque chose de beau. Et on ne sait pas comment faire exactement, on ne sait pas comment articuler cette gestion, ce budget pour pouvoir arriver à concrétiser un projet important. Ça peut être un projet au niveau de l'habitation. Hein. On est en train de voir pour
Savoir si on aura assez au niveau d'un apport, c'est possible, hein, il peut s'agir d'un apport. C'est pour ça que ça vous ronge hein, un petit peu, ça, hein, ça vous met le cerveau un petit peu dans tous ces états. Mais en tout cas, on a le bouquet, hein. Vous avez trouvé quelque chose qui vous rend heureux et vous allez pouvoir enfin concrétiser ce projet car la clé vous l'annonce. C'est un nouveau départ, c'est des portes qui s'ouvrent. Pour un monsieur, on a l'étoile, le trèfle et une dame. Alors là, on peut parler aussi avec ce monsieur de tout ce qui est sentimental. L'espoir par rapport peut-être à une rencontre qui faisait chance. Peut-être avez-vous enfin trouvé la femme de votre cœur. Eh oui, ça y est. Peut-être que pour d'autres, vous êtes sur un projet, sur une relation qui démarre et vous avez envie de continuer avec cette femme. En tout cas, c'est positif, hein. Les cartes le disent. Au niveau sentimental, c'est positif. Vous avez trouvé en fait la femme qui vous était destinée. On a pour d'autres la carte du serpent par rapport à vos émotions, par rapport à tout ce qui est l'intuition, par rapport à tout ce qui vous mine. Attendez 2 secondes. J'étais un peu enfumée avec ces encens et comme j'avais fermé la fenêtre, ça c'est pour la petite histoire parce qu'il y en a qui sont en train de couper du bois avec des scies et les cris qui font un bruit comme ça. Donc voilà, j'ai ouvert. Donc on est donc dans l'émotionnel, on revient à nos moutons au niveau du mental. Vous n'êtes pas bien actuellement, vous faites des nœuds au cerveau pour quelque chose, c'est pas terrible. Il va falloir faire en sorte que les choses changent. C'est par rapport à l'affect. On attend des nouvelles au niveau affectif par rapport à quelque chose qui va pouvoir changer. Ça peut être les liens au niveau professionnel, l'environnement familial plutôt, pardon. Tout ce qui est amical également, mais ça peut être aussi en route pour plus le côté sentimental. On voit qu'il y a quelque chose qui vous turlupine hein, par rapport à un proche hein, et à un courrier que vous allez recevoir. C'est peut-être ce courrier qui va vous donner la solution à ça. Peut-être que vous attendez justement ce courrier avec impatience par rapport à cette difficulté au niveau de l'entourage. Hein. On est sur quelque chose qui vous mine. Hein, on a le sens du sacrifice avec cette carte. Hein. On est dans la sensibilité. On fait on est rempli d'empathie et on a du mal à être objectif. Donc on a avec cette carte de la lune un petit peu trop de le petit vélo, il faut l'arrêter, il faut faire confiance à l'univers. On vous annonce que quelque chose, quel que soit le domaine, ben, vous avez le courrier qui va vous donner la clé, la solution. On a quoi d'autre? On a le renard. Le renard, c'est tout ce qui concerne le travail. Alors pour le travail, on a le lys, on a quelque chose de... on a peut-être un CDI là pour certains qui arrive enfin avec la carte de la faux, mais par contre, il va falloir changer de stratégie, il va falloir changer au niveau professionnel, peut-être de voie directement. Hein, vous changez de métier en fait, mais on a une carte du lys. Hein. La faux est du côté de l'extérieur, hein, je dis ça pour ceux qui font les cartes aussi. Donc on a cette notion de récolte et le lys vous protège de toute façon, on voit bien c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de noble, c'est peut-être les métiers au niveau de l'agriculture d'ailleurs aussi, hein, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui ont qui sont peut-être actuellement en récolte au niveau bien sûr de leur culture, mais on vous annonce quelque chose quand même de positif, hein, à ce niveau-là. Peut-être que les ventes que vous allez faire au niveau agricole ben, vont se faire plutôt bien. Ça, c'est des bonnes augures. Allez, au centre, on a le vaisseau, on a la cigogne, on a le livre, les oiseaux, la maison, le soleil, le cavalier, l'encre et la haute tour. Alors là, on parle de rendez-vous. On parle de rendez-vous alors pour quelque chose de nouveau. Ça peut être un entretien professionnel, ça peut être un rendez-vous pour la maternité également. Ça peut être un rendez-vous avec tout ce qui est administratif, les notaires, les avocats, la mairie, vous voyez, des choses de l'administration, les impôts, ça peut être quelque chose d'important. On est sur un déplacement de la maison. Alors là, on a radicalement un déménagement. Hein. Déplacement maison encre, bah, ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a bien un déménagement au mois d'octobre. Hein. Si vous aviez un doute, non, le déménagement se fait et il est confirmé avec cette carte de la cigogne. Il y a un cavalier qui vous fait part de cette nouvelle, c'est quelque chose de positif.
On a la communication, alors la nouvelle avec le cavalier et la carte des oiseaux, on a une confirmation écrite. En tout cas, ça fait bonheur. Vous êtes sur un chemin, vous avez décidé de déménager, hein, on est vraiment là-dessus. Hein. On est vraiment là-dessus. On a pour d'autres l'apprentissage au niveau du métier, hein, avec les hautes tours. On est content de cet apprentissage. On était déjà dans poste depuis longtemps parce qu'on a l'encre. Hein. Ça concerne ceux qui sont employés ou enfin salariés depuis un long moment. Et on a envie de changer, justement. Il y a une mutation qui se fait avec la carte du vaisseau. Hein. Il y a une mutation professionnelle qui se fait et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose de positif parce qu'on a le soleil. Alors peut-être que ça va vous redynamiser, peut-être que ce que vous faisiez, vous le faisiez tellement bien depuis des années que vous êtes un petit peu, voilà, c'est devenu lassant, on a besoin de découvrir autre chose. Ah, la tronçonneuse est revenue, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Donc je disais au niveau professionnel, si vous étiez dans un métier que vous faisiez depuis des années, maintenant il est temps de changer. Vous avez cette opportunité, cette porte qui s'ouvre avec la cigogne. Hein. On a des nouvelles aussi par rapport à un rendez-vous écrit pour la maison. Donc on est bien sur du déménagement officiel. Voilà. On va continuer tout de suite si on peut, malgré cette tronçonneuse, avec l'oracle de Béline, voir un petit peu des compléments d'information. Ah, c'est agaçant, ces tronçonneuses. Bon, en même temps, il faut bien qu'ils coupent leur bois. Il y a peut-être eu des intempéries dans le coin et on est peut-être obligé de couper les arbres. Pas qu'ils nous tombent sur les maisons. C'est le doux ronron du mois d'octobre. Voilà. Allez, oracle de Béline pour nos amis les cancers. Pour ce mois d'octobre. On a la carte de l'étoile de toute façon. On est déjà projeté dans un futur proche. Hein. On est sur une orientation, on est sur des décisions à venir. Pardon. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de Béline. Je vous laisse avec le doux ronron de la tronçonneuse pendant que j'étale mes cartes. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Hein. Des fois, on n'entend pas trop, des fois, on n'entend que ça. C'est rare quand même quand ça arrive, donc il faut bien qu'ils fassent leur travail. Hein. Et bien voilà, on est sur la carte du savoir avec Béline, on est sur l'intelligence, les écrits, tout ce qui concerne l'administration, les papiers, les impôts, les engagements, les signatures. C'est quelque chose qui avait eu du mal à démarrer. Hein. On voit bien qu'on avait la carte du cloître, le dossier, la stérilité. C'était stérile, ça amenait pas de... Il n'y avait pas d'avancement de quel que soit le domaine. Hein. Vous aviez plutôt tendance à baisser les bras. Or, on vous dit non, ça y est, ça va se faire. On a la paix retrouvée et l'union, l'amour et la réussite. Donc, très bon augure pour ce mois d'octobre. Alors, vol et perte avec la clé, l'argent, la fatalité, l'inconstance et l'invitation. Alors, sur une situation qui va être amenée à changer, un changement radical, hein, on l'a avec la carte de la fatalité, on vous rassure, on vous dit que quel que soit le changement, si c'est au niveau pro, vous avez la clé, c'est-à-dire qu'il y a derrière une autre réunion professionnelle, où vous allez avoir une autre proposition sur lequel vous allez avoir l'inconstance, peut-être qu'il y a pas mal de concurrents, peut-être qu'il y a pas mal de candidatures, et vous doutez un petit peu, mais bon, vous avez quand même une carte forte qui est celle de la clé. On est sur des soucis d'argent, on va être amené à peut-être faire des choix, hein, des choix au niveau financier par rapport à un rendez-vous avec le banquier. Peut-être qu'on a envie de casser ou d'arrêter un PEL, par exemple, pour pouvoir investir sur le projet que vous vouliez, qu'il soit professionnel, donc un investissement immobilier aussi, pour une boutique ou autre, mais ça peut être aussi pour l'achat d'une maison ou autre. On a ces rendez-vous, on a l'argent et la clé, donc vous inquiétez pas. Même si actuellement vous êtes en situation dans une impasse, si vous voyez qu'il n'y a pas de solution qui arrive, ça va être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est pas mal, c'est pas mal. Même au niveau pro, on l'avait. Hein.
Allez, on continue tout de suite avec le Power of Love pour le domaine sentimental pour nos amis, les cancers. Youhou, ça voltige. De toute façon, on sait que c'est l'étoile qui va régir tout votre mois. Quelle que soit la difficulté, vous allez être aidé spirituellement, vous allez avoir l'intuition. On vous dit de rester serein, on vous dit de rester confiant ou confiante, hein, vous adaptez. Et les choses vont se décanter d'elles-mêmes, bizarrement. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des opportunités, hein, on l'a vu. Hein, mais pour ça, on est sur dépendance affective au niveau sentimental. On est sur des réussites et du succès pendant ce mois d'octobre hein, pour vous les cancers. Donc, pas de panique. Pas de panique. On a aussi pour les cancers, pour ce mois d'octobre, des possibilités d'avoir comment dire, une possibilité d'avoir au niveau de développer la spiritualité. C'est quelque chose chez les cancers, c'est pas vraiment inné. Hein. Y en a qui ont beaucoup de mal parce que le cancer est quand même assez terre à terre. Et là, il y a un éveil spirituel qui va se mettre en place pendant tout ce mois d'octobre pour vous. Allez, j'ai fait les 3 cartes pour les 3 tas. On va voir les couples mariés, ceux qui sont en union depuis un moment, les célibataires et ceux qui viennent de faire une rencontre. Alors, la carte du milieu, on parle de nouvelles. Bon. La carte qui est à l'extérieur, on parle de rapprochement. Et de l'autre côté, on a une évolution sur une situation. Bon, pour l'instant, on est... Alors, les nouvelles, ça peut être peut-être des rendez-vous qui arrivent. On est peut-être sur quelque chose que l'on attendait, un coup de cœur, une réponse. Pour le rapprochement, on est sur des liens par rapport peut-être à l'entourage amical. Peut-être un rapprochement avec quelqu'un qu'on n'avait pas du tout envisagé. Quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et bizarrement, les choses se font. Et l'évolution, l'évolution, ça peut être pas mal de choses. Vous sortez d'une étape difficile, peut-être des blessures du passé, peut-être des blessures, vous sortez d'une relation qui vous a fait beaucoup de mal et maintenant vous progressez. Alors, sur les nouvelles, écoutez, on ne peut pas être plus explicite. Hein. Donc ça, c'est des célibataires. Hein. Ça, on peut parler de rupture, on peut parler aussi de nouvelles d'un couple que vous connaissez aussi hein, dans votre entourage. Ça peut être ça également, mais c'est surtout pour vous, pour le sentimental, on est sur une rupture totale, in the end. Donc c'est sur quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une relation via les réseaux sociaux, vous savez. Sur le rapprochement, on est sur quelque chose de pas mal. Hein. On est une nouvelle rencontre. Hein. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. Et sur l'évolution, on a un chemin à faire, hein, qui est un chemin qui est encore long. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de guérir de vos blessures, d'une relation qui vous a fait souffrir, qui a été douloureuse, où il y a eu tout votre émotionnel qui a été peut-être mis à rude épreuve. Allez, on va juste recouvrir les deux. Rapprochement, nouvelle rencontre, évolution, période de 9 à 12 mois. C'est quelque chose qui sera long. C'était peut-être une relation qui était longue aussi, hein, pour lequel vous êtes en train de vous remettre. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, rapprochement, nouvelle rencontre, on a quoi? On discute, on papote. Écoutez, on discute, ça n'engage à rien. Hein, on est sur quelque chose, je voudrais continuer dessus. Pour essayer d'avoir un terme. Oh elle a sauté, mais elle n'a pas voulu se retourner. Donc, on va continuer. Allez. Sur la communication, par rapport à ce rapprochement, on a quoi? On a une réconciliation. Alors là, on parle d'ex, directement. On est sur une relation avec un ex ou une ex, hein, vous adaptez, avec lequel on va se rapprocher. On a une nouvelle rencontre avec un ex. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis peut-être longtemps ou avec qui vous vous êtes fâché et qui a engendré beaucoup de distance. Voilà, et c'est pour ça que là, on se rapproche. On va voir si on a une suite à ça, si on creuse un petit peu.
Oui, on se réconcilie par rapport à une dépendance affective. On était dans cette union, on était un petit peu dépendants l'un de l'autre. Alors, on peut parler de jalousie excessive. On peut parler aussi de fait d'avoir des enfants l'un et l'autre, ou l'un sans l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est sur une relation où on revient vers un ex ou une ex, mais on discute un petit peu, on se réconcilie surtout, hein, par rapport à quelque chose qui a été difficile. On a quand même une dépendance affective. Ça veut dire que quelque part, on n'a pas spécialement envie de se remettre avec, hein. Mais on en discute, c'est une nouvelle rencontre. Bon, je te retrouve alors depuis des années. Ça peut être ça. Je regardais l'heure pour pas vous faire des vidéos de trop longue durée. Alors, je vais en mettre une dernière sur la dépendance affective. On a la grossesse, ce nouveau départ. Bon, on ne veut pas nous en dire beaucoup trop, hein. On peut parler de réconciliation par rapport à quelqu'un qui a eu un enfant. On peut parler de parents séparés, où ça a été dur cette séparation a été dure et maintenant on reprend un petit peu contact. On essaie d'améliorer les choses, peut-être par rapport à cet enfant. Allez, la dernière. Schéma répétitif. Voilà. Je pense que de toute façon, le fait de se retrouver avec un ex avec qui on a eu une histoire, le fait de communiquer, c'est positif. C'est positif. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se remettre ensemble parce que là, je ne le sens pas du tout, hein. On a trop le schéma répétitif et quand on a un schéma répétitif, ça veut dire qu'on ne veut plus vivre ce genre de choses, on ne veut plus souffrir. Donc non. Pour moi, c'est un grand non, mais vous allez revoir votre ex avec qui vous avez eu certainement un enfant. Voilà. Ensuite, on avait l'évolution. Également, 9 à 12 mois, quelque chose qui va prendre du temps pour soigner vos blessures ou votre chemin. On parle d'une femme, ok. La jalousie. Les mensonges. Ah oui, hein, vous avez mis du temps, hein. Et la solitude. Donc on est bien en train de penser ces blessures pour certains et certaines. Je dirais beaucoup de jalousie. On avait donc l'évolution. On avait quelque chose qui a été, c'était une relation assez longue. Il s'agit d'une femme qui était très jalouse, très possessive, peut-être faisait-elle des crises de jalousie, hein. Et vous avez découvert les mensonges, que tout ce qu'elle vous racontait, c'était du fake, hein. Et vous avez décidé de rompre. Et vous êtes bien dans cette solitude et vous êtes en train de vous reconstruire. Voilà les amis pour cette guidance générale du mois d'octobre pour nos amis les cancers. N'oubliez pas, l'étoile, elle est là tout au long de ce mois. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.